Est-ce que tu connais cette sensation du dimanche soir où est-ce que tu te dis demain, je me reprends en main. À partir de demain, je serai plus disciplinée, organisée, motivée et ce sera le plein contrôle pour effacer surtout les effets du week-end de dérapage. Alors, si tu connais ça ou si tu te reconnais là-dedans, sache que plusieurs femmes vivent ça. En fait, on dit les semaines se suivent, mais se ressemblent. C'est-à-dire que le lundi, beaucoup de motivation, beaucoup d'encadrement, euh, beaucoup de restrictions, privation, mais finalement, mardi, mercredi, la motivation s'effrite. Jeudi, vendredi, les tentations du week-end commencent à se pointer, la fatigue, les émotions, puis à un moment donné, samedi, dimanche, tu es dans la dérape. Hein? Et là, on regrette. Puis là, on a le poids de la culpabilité, le poids de la honte, puis c'est un éternel recommencement. C'est pour ça qu'on dit que les régimes, la restriction, ça épuise. Parce que c'est épuisant. Le vrai poids, c'est pas le poids qui est sur la balance. Le vrai poids, c'est le poids qui est ici. Le poids de la culpabilité, le poids du contrôle, le poids de devoir tout calculer. Pour celles qui connaissent mon histoire ou pas, j'ai connu un 28 ans de galère où j'ai connu beaucoup de dimanches soirs en larmes, à me motiver, à me dire que demain sera un autre jour. Je me rappelle un dimanche soir, entre autres, un des derniers dimanches soirs que je l'ai vécu. Mon homme s'était couché de bonne heure. C'est comme, oh yes, j'ai le champ libre, je suis seule. On finit les gâteaux, les friandises, les biscuits cachés. Parce que le lendemain, la promesse était que j'arrête tout, là. Et là, je vais être sérieuse. Mais en même temps que je me faisais cette promesse-là, automatique, là, dans ma tête, elle venait automatiquement le dimanche soir. Ce dimanche soir-là, il y a eu comme une autre petite voix qui a dit « T'es pas indiscipliné, t'es épuisé de toujours recommencer, épuisé de toujours te surveiller, de toujours calculer, t'es épuisé mentalement. » Et c'est ça qui est difficile. Les régimes épuisent mentalement pour deux choses, parce qu'elles reposent sur le contrôle, la culpabilité. Donc, pour sortir du cercle vicieux, c'est pas un nouveau plan alimentaire qui va t'aider. C'est de changer de posture. C'est de passer du je dois maigrir pour être heureuse à je veux juste me sentir bien pour être heureuse, pour vivre ma vie, pour me sentir alignée, pour être épanouie. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un changement d'énergie complètement? Il faut que je maigrisse pour être heureuse, hein? Je veux juste me sentir bien pour être heureuse, pour me sentir en paix, pour vivre ma vie pleinement. Le poids bonheur, c'est pas un chiffre parfait. Hein? C'est un état d'équilibre. C'est un espace ou un état où est-ce que tu as envie de manger pour nourrir toutes les cellules de ton corps. C'est un état où est-ce que tu n'as pas peur de manger. C'est un état où est-ce que tu es plus dans le moment présent. Tu n'es pas toujours à regretter ce que tu as fait ou à anticiper ce que tu vas faire. C'est un état où tu n'es pas toujours dans un mindset de il faut que je recommence. Oh my God, juste le dire, l'avez-vous senti dans ma posture? Il faut que je recommence. Quand on dit que le pouvoir des mots, on parle du pouvoir des mots, c'est dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est juste la sainte paix. That's it, that's all, la sainte paix. Fait que si tu te reconnais dans ce que je te partage, sache que j'ai écrit il y a quelques jours un article où j'explique pourquoi les régimes épuisent. Pourquoi il faut sortir de cette culpabilité et de cette honte-là. Et surtout, comment s'en sortir. Fait que si tu as le goût de t'offrir un petit moment de répit, en fait, je t'invite à lire mon article. Puis peut-être que ton prochain pas sera juste d'arrêter la guerre contre ton corps. Hein, pour juste doucement, tranquillement, installer plus de paix. Puis déjà, quand tu installes la paix, quand tu changes de posture, c'est déjà plus léger à l'intérieur de soi. Puis quand c'est léger à l'intérieur de soi, ça amène la possibilité que ce soit léger sur la balance. Parce que l'inverse, c'est la plus grande des incohérences. Souhaiter de la légèreté sur la balance alors qu'il y a de la lourdeur à l'intérieur de soi. Fait que peut-être ton prochain pas, ce sera celui-là, d'installer un peu plus de paix à l'intérieur. Alors, je t'invite à lire mon article. S'il te plaît, reviens me dire ce que tu en penses. Je vais avoir hâte de te lire. OK? À bientôt!